Merci Seigneur pour ces instants où nous avons de la joie de tourner nos regards vers toi, parce que quand nous les tournons vers toi, nous sommes vraiment rayonnants de joie. Et nous te remercions Seigneur parce que tu parles au cœur de nos vies, au cœur de nos pensées, et nous savons que tu es le Dieu qui encourage, qui fortifie, qui relève, qui guérit, qui étend sa main, qui ouvre les portes qui sont fermées, verrouillées. Tu libères ton peuple. Et nous sommes tellement reconnaissants de savoir que tu agis dans ce moment. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi. Je t'aime, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie en moi, Seigneur. Ton amour en moi, Seigneur. Ta joie en moi, Seigneur. Ta force en moi, Seigneur. Ta paix en moi, Seigneur. Elle coule comme un torrent. Et ta vie, Seigneur, elle coule en moi, Seigneur. Oh, et ta vie à chaque heure
Je vais partager avec vous quelques pensées que je vais commencer de tirer dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, des textes très connus, puisqu'en général tout le monde connaît cette prière de Jésus. Il est dit, Matthieu 6, à partir du verset 7, il est dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Donc ça, c'est le contexte. Quand on peut lire ça, ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. On pourrait se dire, mais à quoi ça sert de demander s'il sait ce dont j'ai besoin? J'ai rien besoin de lui dire. J'ai rien besoin puisqu'il lit dans mon cœur. Hein, il a dit qu'il connaît chacune de nos pensées. Et dit un petit peu différemment qu'un verset de la Bible le dit, mais chacune de nos pensées résonne à haute voix dans le ciel. Donc, c'est extraordinaire de savoir que Dieu entend tout, ce qui va pas, les pensées gênantes parfois, ou autres, il les entend. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il nous aime. Et il nous aime tellement qu'en fin de compte, c'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème pour lui, mais simplement il attend de nous qu'on verbalise les choses. Dieu nous a donné cette capacité de parler, et on voit que Jésus n'a pas pensé pour que les choses se passent, mais il a dû les prononcer. Quand il s'est retrouvé avec toute cette foule qui n'avait pas mangé, ça faisait à peu près 20 000 personnes, puisqu'il y avait 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants, il est dit. Donc ça fait à peu près au moins 20 000 personnes, parce que les familles étaient quand même assez nombreuses et tout ça, donc il y avait du monde. Et qu'il y avait ce petit garçon qui arrive avec ses 5 pains, ses 2 poissons. Il semble qu'en fin de compte, il n'y a pas de solution. Il faut les renvoyer, cette foule. Et Jésus leur dit cette parole assez étonnante. Donnez-leur vous-même à manger. Et déjà dans ce texte, au sujet de la prière, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. On pourrait se dire, Jésus va dire, vous ne savez pas comment leur donner à manger. Moi, je vais leur donner à manger. Il aurait pu se mettre en avant. Il aurait pu dire, moi, je vais vous montrer. Bande d'incrédules. Oh, mais vous avez 5 pains et 2 poissons, ça ne vous suffit pas? Non, il ne va pas agir comme ça. Il va multiplier les pains et les poissons. C'est-à-dire que sa prière est une prière qui va nous enseigner, comme celle qu'il va donner à la suite du texte que j'ai pris. Il va faire, première chose, il lève les yeux au ciel. Il ne regarde pas ses chaussures. En général, quand on a la tête en bas, c'est que ça ne va pas trop. Quand on voit quelqu'un qui arrive en marchant, en regardant la pointe de ses chaussures, on dit « Ouh, ça ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Jésus, il lève les yeux. Il ne ferme pas les yeux. Bon, c'est vrai que nous, on a besoin souvent de les fermer pour ne pas être déconcentré. Mais il lève les yeux au ciel et il va faire une prière étonnante. Il va dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il fait cette même prière quand Lazare est mort dans le tombeau depuis 4 jours. Il va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il remercie avant. Voilà. Il remercie avant d'avoir vu la concrétisation. Je ne dis pas avant d'avoir reçu, c'est complètement différent. Avant d'avoir vu la concrétisation. Parce que Dieu ne fait pas de la pensée positive, je dirais.
La pensée positive, vaut mieux être positif que négatif. Je suis très clair là-dessus. En tout cas, pour ceux qui vivent avec quelqu'un de négatif, ils préféraient qu'il soit positif, même si c'est de la pensée positive. Mais là, Jésus, quand il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé », c'est qu'il voit la provision que le Père a mis déjà à disposition de son Fils. Et qu'est-ce que vient faire Jésus? Vous savez, le Saint-Esprit nous a été donné, et si quelqu'un ne l'a pas reçu, il faut qu'il le demande. Comme Yves nous le racontait à midi, on était en train de manger, quelqu'un lui avait donné un petit livre, et c'était les Actes des Apôtres, avec certains psaumes, et il avait vu qu'il est écrit « Et David cria à l'Éternel ». Et là, sur son vélo, à 5 h du matin, dans la nuit noire, sauf avec la petite lumière de son vélo, il a crié à Dieu. « Si tu existes, manifeste-toi, révèle-toi à moi ». Et flouf, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas, mais il savait que Dieu avait répondu à sa prière. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler Jésus. C'est ce pédagogue, c'est cet enseignant qui vient nous révéler Jésus. Et Jésus est venu, non pas pour nous révéler le Saint-Esprit, mais Jésus est venu pour nous révéler le Père, et tout particulièrement le cœur du Père. Parce que il y avait 2000 ans qui s'étaient passés pendant toute cette période-là. Eh bien, il y avait une connaissance de Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui est, j'ai envie de dire, intransigeant. Et donc, il y avait une conscience de Dieu, d'un Dieu terrible et redoutable. Et Jésus est venu pour nous révéler le cœur du Père. Le cœur du Père. Et les gens ne connaissaient pas Dieu. Certains l'ont connu. Certains ont été appelés l'ami de Dieu. Et ils avaient compris, ils avaient cette conscience, parce que dans ce qui s'était passé dans la communication entre Dieu et eux et Dieu, ils avaient compris des choses étonnantes. Je pense à Abraham, je pense à d'autres personnes qui ont cheminé avec Dieu. Il y avait cette intimité. Mais c'est vrai que dans la pensée d'énormément de gens, eh bien, il y a quelque chose de différent. Les gens voient Dieu comme celui qui est prêt à frapper. La preuve, qu'est-ce qu'on entend souvent quand quelqu'un est malade, quand un enfant est mort, quand une jeune maman est décédée, quand il arrive je prends des choses extrêmes peut-être, mais on dit, ou quelqu'un se révolte, il n'y a pas de Dieu, ça va un Dieu, il ne laisserait pas ça. D'autres, mais voyez ce que Dieu nous envoie. Et puis les religieux, je ne parle pas des gens de foi, mais les religieux, ils disent, mais écoutez, c'est notre chemin de croix, c'est ce qu'on doit faire. Et on se rend compte que dans la conscience collective, il y a une pensée sur qui est Dieu, qui est un Dieu redoutable. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais l'impression, si j'avais dû faire un dessin de comment je voyais Dieu, ben, je voyais un petit peu au balcon du ciel, avec l'éclair dans la main, en se disant lequel je vais foudroyer après ce que je lui ai dit, et je le vois marcher, et flaf, je vais lui apprendre à vivre en le foudroyant, quoi. Il y a quand même cette pensée qui est toujours sous-jacente, parce que Dieu avait donné pour un temps qui est fini, qui est terminé. Ça a duré, ça s'est fini lorsque Jean-Baptiste est venu. Mais il y avait toute cette période de la loi, où la loi a été donnée, et la loi était intransigeante. Intransigeante. Suivant ce que les gens faisaient, ils étaient lapidés.
S'ils étaient malades, qui avaient par exemple la lèpre, eh bien, il était mis hors du camp. Il ne pouvait plus être là. On ne pouvait pas toucher. Il y avait tout un tas de règles qu'il devait appliquer et qui laissaient les gens avec une peur de Dieu. Et cette peur a souvent été encore véhiculée dans le monde religieux. Elle a souvent été véhiculée en disant, mais n'oublie pas, quand on était enfant, moi quand j'étais enfant, attention, le Seigneur te voit. Sous-entendu, tu fais un pas de travers, l'épée va te tomber dessus, il va t'arriver quelque chose. Tu vois, si tu avais obéi à ce que le Seigneur t'a dit, il ne serait jamais arrivé ces choses-là. Et donc, il y a toujours cette conscience qui est là, d'un Dieu qui dit, si tu ne marches pas droit, tu vas t'en prendre plein la tronche. Et sous la loi, c'était ça. Le premier jour où ils ont reçu la loi, ils ne savaient pas que la loi était arrivée. Mais ils avaient fait une déclaration à Dieu de présomption terrible. Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a demandé de faire. Et quand Dieu a vu qu'ils en étaient arrivés un peu au comble de l'orgueil, en se disant, nous, on t'aime Seigneur, nous, on va te servir, nous. Eh bien, attends, je vais leur donner la loi. Et quand Moïse est descendu, ils avaient déjà oublié, puis ils avaient fait le veau d'or. Et là, il y a eu 3000 morts. Alors qu'il n'y avait rien eu avant. Alors qu'avant, dans le désert, ils avaient râlé, ils avaient murmuré, ils avaient demandé des choses à Moïse. Enfin, c'était Moïse qui se prenait tout dans la tête. Mais Dieu n'avait rien fait. Il leur avait donné. Il leur avait donné, il n'avait rien dit. Mais à partir du moment où le peuple a commencé de se prendre au sérieux et de dire, ben, nous, on va y arriver, ben là, ça a commencé de plus marcher. Il a donné la loi, et après ça, eh bien, on a vu aussi tout ce qui s'est passé jusqu'au bout, puisque même, il n'y a pas grand monde de cette génération qui sont rentrés. Il y en a deux qui sont rentrés de cette génération, qui sont rentrés dans le pays de la promesse. Je vous dis tout ça parce que on est parti sur ce texte donc dans l'évangile de Matthieu, où on voit Jésus qui dit qu'avant qu'on demande à Dieu, Dieu voit et sait ce dont on a besoin. Et ce que j'aimerais attirer votre attention, et mon propos, c'est de vous amener de plus en plus à comprendre que Dieu, il y a un verset qui est un des versets les plus courts de la Bible, c'est « Dieu est amour ». On dit le plus court, c'est « Jésus pleura », mais Dieu est amour. La substance même de notre Dieu, c'est l'amour. Et cet amour de Dieu est un amour tellement fort, tellement puissant, qu'il sait que c'est la seule chose qui peut faire modifier le comportement d'un être. Vous avez des gens, moi j'ai travaillé parmi les gens qui sortaient de prison, et je sais que c'était des gens qui pouvaient être très durs, même très violents. Il y avait énormément de violence. Mais quand vous avez ces gaillards remplis de violence et tout ça, qui rencontraient quelqu'un qu'il aimait, ça modifiait. Cet homme était modifié. Malheureusement, des fois, ça ne durait pas très longtemps. Mais à partir du moment où on aime quelqu'un, il y a une modification. Regardez les enfants. Les enfants, vous avez des enfants qui sont très turbulents, voire qui ont des problèmes qui sont au-delà d'être turbulents. Et le seul moyen d'arriver à calmer ces enfants, moi je l'ai expérimenté, c'est pour ça que j'en parle, c'est lorsque cet enfant découvre qu'on l'aime. Est-ce que je veux vous dire, est-ce que Jésus nous enseigne, est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, Dieu vous aime tellement que dans tous les besoins que vous avez, il y a pensé avant vous et il a prévu cette provision. Ce n'est pas les anges qui se sont dit,
tous au fournil, on va aller faire du pain pour les 20 000 personnes. Ils n'ont pas envoyé des anges commencer d'aller et allez vite jeter les filets, amenez-nous des poissons. La provision était prête. Et quand Jésus rend grâce au Père, c'est pas que Dieu va faire va faire venir cette provision, va la créer, je dirais, va la faire, il y aurait besoin de tout un temps. On ne sait pas, je ne sais pas comment les choses sont faites, mais je sais une chose, c'est que si je pense que Dieu doit faire quelque chose, je ne sais pas quand il va le faire. Et quelle va être ma prière? Elle ne va pas être la même que celle de Jésus. Je vais dire, Seigneur, si c'est ta volonté, fais ceci et fais cela. Mais c'est une prière de doute parce que je n'en sais rien. Si je savais, je ne prierais pas comme ça. C'est évident. Mais si je sais que la provision est prête, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, tu as reçu des haricots, un bocal d'haricots. On nous a dit qu'il y avait des haricots que le frère avait été ramassé, ils l'ont préparé et tout ça. Elle a dit, attends, je vais te chercher ces haricots. Elle est partie chercher. Mais t'as pas pensé une seconde qu'elle allait fabriquer les haricots, qu'elle allait aller au jardin, cueillir, écosser, cuire et tout ça. C'était prêt. Et je crois que la foi, il est dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La traduction plus littérale, c'est la foi est la substance des choses qu'on espère. C'est-à-dire quand il y a une substance, il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qui existe. S'il y a une substance, c'est qu'il y a quelque chose. Et quand il pense ses pains et ses poissons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la substance de la provision qu'il y a dans le ciel. Et Jésus sait que dans le royaume de son Père, puisque c'était lui qui était à la création du monde, Jésus, hein, quand on lit les textes, on voit qu'il était là à la création. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que le monde soit créé? Il a parlé. La puissance était là. La provision était là. L'Esprit de Dieu planait. Mais il a fallu qu'il parle. Il a dû exprimer. Et il n'a fait qu'exprimer dans ce monde quelque chose qui existait dans les lieux célestes. Et Jésus, quand il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé », ce n'est pas de la présomption, mais il voit dans le ciel cette provision avec le regard de la foi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je te rends grâce. Il remercie, non pas pour faire bouger le bras de Dieu, non pas pour que quelque chose soit créé à ce moment-là, mais parce que ça existe déjà. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que quand quelqu'un arrive et puis vous lui dites « Ah, j'ai oublié ça, tu n'aurais pas 1 kilo de farine ?» Puis si la personne a 1 kilo de farine en plus et tout ça, elle va lui le donner. Elle sait qu'elle a cette substance en plus. Merci beaucoup. Ce verre d'eau ne sera pas oublié. Si vous donnez un verre d'eau plus petit, eh bien, le Seigneur. Merci beaucoup. Mais pour dire que c'est vraiment extraordinaire de réaliser que Dieu a devancé nos désirs ou nos attentes. Vous avez un homme qui s'appelle Jérémie. D'ailleurs, il y a deux livres dans la Bible. Il y a le livre de Jérémie et puis il y a ce qui a été traduit, les lamentations de Jérémie. J'aime pas beaucoup le mot lamentation. Le mot plus exact, c'est les complaintes. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez particulier. Il avait une vision extraordinaire, mais dans le concret, eh bien, des choses se sont passées bien plus tard.
après qu'il soit mort, et notamment le prophète Daniel, a pu faire vivre quelque chose qui a changé le cours de l'histoire du peuple de Dieu, parce qu'il a pris ce que Jérémie avait prophétisé 70 ans avant. Donc il y a des choses extraordinaires. Mais Jérémie, qui vient, les descendants de Jérémie, enfin pas les descendants, ses parents et grands-parents et arrière-grands-parents, ils avaient été éliminés de la lignée dans laquelle ils étaient. Ils avaient été disqualifiés parce qu'ils avaient fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et en réalité, ceux qui naissaient les suivants, ils se disaient, nous on porte, on a été disqualifiés, on n'est plus bon pour le service de Dieu. Il semblait que tout était fichu. Et voilà que Dieu parle à ce jeune homme qui a à peu près entre 18 et 23 ans. Dieu va parler à Jérémie et il va lui dire des paroles assez extraordinaires. Il dit, avant qu'aucun de tes jours n'existe, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Et puis là, après, il y a le premier chapitre est quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que c'est des années qui se sont passées simplement dans ce premier chapitre. Ça ne s'est pas fait. On lit ça, nous, on a l'impression qu'il lui a parlé, que le lendemain c'était passé. Non, il y a des années qui se sont déroulées. Mais c'est bien là qu'on voit quelque chose, en se disant, mais comment c'est possible? Nous, notre lignée est disqualifiée. Elle est disqualifiée. Et Dieu vient me dire quelque chose. Et il me dit que je serai prophète des nations. Vous voyez, on voit que Dieu avait préparé sa venue. Et Dieu a un plan pour chaque personne. Mais il ne va pas préparer ce plan au moment où on décide de marcher avec lui ou autre. Il l'a préparé avant. Il l'a préparé pour qu'on rentre dedans. J'en reviens à la prière. Tout ça pour vous dire que dans tous les domaines de votre vie, Dieu a préparé les choses. Et c'est important, parce que si on comprend ça, c'est beaucoup plus simple, la foi. Si on a l'impression que Dieu doit faire quelque chose, doit déplacer je ne sais pas quoi, mais Dieu a préparé toutes choses. Et Jésus, quand il vient nous montrer le cœur du Père, qui aime tous les gens qui sont là. Et ce qu'il y a de bouleversant dans ce qui se passe avec Jésus, c'est que vous le voyez avoir un comportement complètement hallucinant par rapport à ce qui avait été fait depuis des centaines et des centaines d'années. Quand on le voit parler avec la femme qui est venue toucher le bord de son vêtement, cette femme est malade, elle a des pertes de sang. À cette époque-là, c'était une femme impure. Par toute la foule qu'elle avait traversée, elle avait rendu, selon la loi, tous ces gens impurs. S'il y en avait un qui l'avait reconnu, je ne sais pas s'il avait mis un capuchon pour se cacher un petit peu, mais vu le monde qui était autour de Jésus, je prends ça en témoignage de ce que les disciples vont dire à Jésus quand Jésus dit « Mais qui m'a touché ?» Il dit « Écoute Seigneur, avec la foule qui te presse, tu demandes qui t'a touché. Alors là, pour savoir, je ne sais pas comment on peut faire. » Mais cette femme va venir, elle va traverser. Et quand elle vient vers Jésus, elle a compris quelque chose d'extraordinaire. Elle a compris que Dieu, le Père, avait déjà pourvu à son besoin et que celui qui pouvait la mettre, je dirais lui tendre cette provision qui était faite, elle avait compris que c'était Jésus. Elle avait compris que quelque chose d'incroyable s'était passé. Parce que cette femme, c'est une femme pour moi qui aimait Dieu. C'était une Israélite, elle n'était pas, c'était pas quelqu'un, c'était pas une femme étrangère. Et cette femme, elle vient. Donc, elle a toute une culture. Elle a, on pourrait dire, toute sa Bible.
Elle dit, mais j'ai pas le droit de faire ce que je fais. Mais il y a quelque chose qui lui dit à l'intérieur d'elle, voilà la solution. Il se passe quelque chose. Elle avait compris que les miracles qui se passaient, ça pouvait être que Dieu qui les faisait. Elle ne comprenait plus, parce que par rapport à sa théologie, ça ne cadrait plus du tout. La théologie de la loi, cette femme, ça se serait vraiment mal passé. Parce qu'elle avait rendu les gens impurs, elle aurait pu être lapidée. Mais elle va les toucher le bord du vêtement de Jésus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais vous comprenez, j'attire votre attention sur le fait que Dieu a pourvu à tous vos besoins. C'est l'apôtre Paul qui va l'écrire aux Philippiens, dans Philippiens 4:6, que Dieu a pourvu à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est-à-dire, regardez avec quelle gloire le Christ est venu marcher sur cette terre. Voyez tous ceux qui ont été vers lui, il n'en a renvoyé aucun. Mais tous les gens qui sont venus lui demander quelque chose, il est venu révéler le cœur du Père. Il est venu dire, voilà, le Père. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de moi, il le dit clairement. Mais je suis là pour vous révéler le Père. Cette conscience extraordinaire qu'a cette femme en s'approchant de Jésus nous parle encore aujourd'hui. Et on voit que Jésus, quand il dit « Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » C'est-à-dire que on a reçu la parole. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, qu'il y en a eu, qu'il n'y en a pas eu. Mais quel est le père et la mère digne de ce nom, j'ai envie de dire, qui n'attend pas le premier arrêt du bébé? On a beau dormir, ça nous réveille longtemps. Le premier maman. Ah, il a dit maman. Et il a dit maman. Non, il a dit papa. Et qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Parce que Dieu aime votre voix. Quand vous pleurez, vous aimez votre enfant, vous allez vers lui. Quand il rigole, vous riez avec lui, parce que vous l'aimez. Et Dieu n'est pas différent. Dieu n'est pas différent. Il a un Père qui nous aime. Moi, je ne peux pas raconter l'histoire de ma vie, parce qu'on sera encore là dans quelques jours. Mais j'ai un verset de la Bible qui est extraordinaire pour moi. C'est le verset dans les Romains où il est dit que c'est la bonté de l'Éternel qui m'a poussé à la repentance. Et il y avait une forme de repentance dans l'Ancien Testament et il y a une autre forme de repentance dans le Nouveau Testament qui n'est pas du tout la même. Vous avez un homme qui, Jésus est venu, il était sous la loi. Il est encore sous le régime de la loi et même si ça s'est arrêté à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était là, après il était décapité, mais il était sous le régime de la loi. Le temps de la grâce, il était en train de délivrer ce message, mais le temps de la grâce allait arriver lorsqu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. La grâce, le message profond de la grâce, et le message de la grâce, ça veut dire quoi? C'est pas une doctrine, la grâce. C'est pas du tout une doctrine. Beaucoup de gens disent oui, la grâce, on en parle de plus en plus, et puis ceci. Non, c'est pas une doctrine, la grâce. La grâce, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il est défini dans l'évangile de Jean. Alors si quelqu'un fait cette abomination en disant oui, mais la grâce, il dit oui, mais Jésus. Eh bien pour moi, Jésus est le Christ. Il est le ressuscité. Il est le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas la doctrine des baptêmes. Ce n'est pas la doctrine de l'imposition des mains. Ce n'est pas la doctrine... Non, la grâce, c'est l'évangile, c'est-à-dire Christ lui-même. Il est cette grâce qui est venue nous rencontrer. Et quand il est dit que dans le Nouveau Testament, quand il est parlé de repentance,
Quand on voit, j'étais en train de vouloir vous dire, cet homme qui, y a un religieux qui vient, et puis vous avez un pauvre pêcheur qui est là, il y en a un qui se frappe la poitrine. Il se frappe la poitrine, et puis il dit « Oh, pardon, pardon, pitié, Seigneur, je suis un pauvre pêcheur. » Et puis l'autre, il dit « Oh, Seigneur, je te remercie que je ne sois pas comme cet homme et tout ça. » Et Jésus va dire « Mais lequel des deux va repartir étant pardonné ?» Eh bien, on sait bien que c'est cet homme qui se frappait la poitrine. Et beaucoup de gens ont pensé que Jésus validait cette forme de repentance. Ça, c'était la repentance sous l'ancienne alliance. La repentance sous la nouvelle alliance, c'est une métamorphose, c'est un changement de mentalité. Ça veut dire que c'est un travail, parce que dans les Éphésiens, au chapitre 4, il est parlé de l'eau de la parole. Et l'eau de la parole de Dieu vient pour purifier. Et purifier dans quel sens? C'est-à-dire de faire une métamorphose dans notre façon de penser. Et elle va métamorphoser ma manière de prier. Si je reste sous l'ancienne alliance, si je n'ai pas compris que la grâce nous est venue parce que c'était Jésus-Christ, bien je vais essayer d'appeler Dieu, je vais essayer de secouer le prunier pour qu'il me tombe, si j'ai de la chance, une prune. Hein, même si je ne les vois pas, je me dis, ah, mais j'espère que j'en aurai. Non. Le message qu'est venu apporter Jésus, c'est que tout a été préparé. C'est prêt. Et il nous demande de nous saisir, de prendre vraiment cette bénédiction, ces bénédictions, cette grâce qu'il a mis à notre disposition. Et quand on voit Jésus, et je conclurai par cela, mais quand on voit Jésus, quand il enseigne la prière, le fameux Notre Père, il a dit quoi? Jésus, ils ont besoin d'enseignement. Priez donc ainsi, Notre Père, toi qui es aux cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Ça, c'est une traduction du Semeur. On a l'habitude de le connaître un petit peu différemment, mais peu importe, des fois ça permet de réfléchir. Mais que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu montrer à ses disciples comment faire. C'est lui qui a mis en pratique cette prière-là. Quand il va prier pour ses pains et ses poissons, quand il va prier pour Lazare, il vient mettre en pratique ce qu'on lit là. Il vient manifester la volonté du Père, que ta volonté soit faite dans le ciel. Est-ce qu'il y a des morts dans le ciel? Non. Tout le monde est en bonne santé. Est-ce qu'il y a la provision dans le ciel? Toutes les provisions sont dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, il vient par la prière, c'est prendre de ce qui nous a été acquis pour le manifester. Et la première manière de le manifester, comme Jésus l'a fait, c'est parce qu'on va dire. Mais je vais parler comment? Je vais parler en demandant à Dieu de faire quelque chose? C'est un non-sens. C'est un non-sens, puisque c'est fait. Si vous je prenais l'exemple des haricots. Si Michel demandait, mais s'il te plaît, oh, va préparer des haricots. Ils sont prêts. Oh, mais s'il te plaît, j'aimerais que tu ailles me préparer des haricots. Attends, mais ils sont prêts. Mais vraiment, je te demande, vraiment avec humilité, frère. Elle aurait tapé peut-être ou pris Michel dans ses bras. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? T'es pas bien? Tu te sens pas bien? Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, mais je dois te demander. Non, non. Mon fils t'a dit quoi? Il a fait comment? Il a remercié. Parce que la provision est faite. Vous êtes malade. Comment vous allez prier? Seigneur, guéris-moi. Ben, c'est aussi idiot de le dire comme ça
que de dire à Janine d'aller préparer les haricots qui sont prêts. C'est aussi... si ils n'étaient pas prêts, elle dit j'en ai pas. Jésus a crédité notre compte, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos transgressions, il s'est chargé de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs, il s'en est chargé. Et la foi va amener du ciel, et la manifestation qui est dans le ciel et la prière de la foi, c'est pas de demander à Dieu de faire quelque chose, mais c'est de parler ce qui est fait dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, tu as tout mis sur mon compte dans le ciel, ma guérison, alors je prononce au nom de Jésus sur cette terre que mon corps est guéri, que ma situation se résout, que les portes qui sont fermées pour mon travail s'ouvrent au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite, que ce qui est dans le ciel, ça ne reste pas là, tu l'as préparé, mais je veux le manifester. C'est ça la prière. Et donc ça change complètement, parce que quand on lève la tête, ce n'est pas pour demander à Dieu de vouloir faire quelque chose, mais je vais apprendre à écouter et à entendre mon père qui me dit, comme je prenais l'exemple, comme Janine aurait pris dans le bras, mais mon petit Jean-Pierre là, oh Jean-Pierre, mais c'est prêt, qu'est-ce que tu me demandes d'aller faire? Jésus a dit tout est accompli, et en anglais c'est fini, c'est terminé. Mais tu ne veux pas faire quelque chose encore pour moi? Non, c'est prêt, c'est terminé. Amen. Amen. En tout cas, je vous encourage très fortement. Et pour ceux qui regarderont ce message, je vous rends attentif à cette idée, à cette pensée que Dieu vous aime. Et comme Dieu vous aime, il a préparé pour vous tout ce dont vous avez besoin, pas d'une manière chiche, mais en surabondance de joie, de paix, de solutions, d'inspiration. Il a tout préparé. Mais c'est à nous de le faire se manifester. Lui, tout est terminé pour lui. Il ne va pas faire quelque chose. Mais c'est à nous de parler parce que nous amenons par notre bouche, c'est le début de la substance du ciel, c'est la parole. Et en parlant ce besoin que cette porte s'ouvre, que cette guérison s'opère, eh bien vous permettez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Donc vous n'avez même pas à vous poser la question si Dieu veut ou veut pas. Vous savez concernant votre salut, vous savez concernant votre guérison, vous savez pour vos douleurs, toutes ces choses, il a déjà pourvu. Je prends ou je ne prends pas, après c'est mon problème. Ah, c'est vrai que c'est facile de le dire pour moi. Hein, moi, des fois, je me suis battu au niveau de quand j'ai été malade. C'est pas avec un claquement de doigts, mais petit à petit, je me rends compte de plus en plus, je vois de plus en plus la puissance de Dieu à l'œuvre parce que je comprends ces choses-là. Et c'est mon but, c'est de vous dire que Dieu vous aime tellement qu'il a tout prévu, qu'il n'a qu'une envie, c'est vous prendre dans ses bras et puis de vous dire « je t'aime » et tu sais, j'ai tout prévu pour toi, alors reçois-le. Je veux prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as dit que tu étais là. Et tu es là, parce que ton esprit est au milieu de nous. Nous voulons te remercier parce que tu as pourvu pour notre corps, tu as pourvu pour notre âme, tu as pourvu pour notre esprit. Tu as pourvu pour le pardon de tous nos péchés. Et si quelqu'un ne te connaît pas, eh bien, il peut dire simplement avec moi maintenant, Seigneur Jésus, je ne savais pas que tu avais pourvu pour que tous mes péchés soient pardonnés, soient purifiés par ton sang. Eh bien, je le crois maintenant. Je reçois maintenant ce pardon. Je te reçois dans ma vie. Merci parce que maintenant le salut est entré en moi. Et je te remercie de ce que tu m'aides chaque jour. Tu es chaque jour à mes côtés pour m'aider et me soutenir. Je te prie, Seigneur, et s'il y a quelqu'un qui est malade, si quelqu'un souffre, eh bien, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris.
Que votre corps soit guéri. Si vous avez des problèmes au niveau de votre intérieur, des souffrances intérieures, de la déprime, de la dépression ou des choses comme ça, Jésus a pourvu. Alors soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Si vous avez le cœur brisé parce que des choses sont arrivées dans votre vie, eh bien Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je suis là pour vous dire que votre cœur soit maintenant vraiment réparé, remis à neuf par la puissance de Dieu. Que si vous êtes tenu ou lié par des façons de fonctionner qui vous font souffrir, si vous vous sentez comme prisonnier avec des verrous de fer, eh bien au nom de Jésus-Christ, soyez libres parce que le Christ vous a affranchis par son sang et par sa vie. Alors Seigneur, je bénis chacun et chacune et que vraiment cette grâce qui est là les accompagne tous les jours de leur vie. C'est la promesse que tu as faite parce que c'est toi qui es la grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ton regard divin se pose sur nos vies. Ta sagesse infinie nous conduise vers demain. C'est là ma prière, vers toi tendre Père. Montre-nous la voie, garde-nous en toi. Par ta grâce guide nos pas. Que ta lumière brille, Que ta lumière brille, illumine nos vies, illumine nos vies, les étoiles scintillent comme les étoiles scintillent au milieu de la nuit. au milieu de la nuit. C'est là ma prière, C'est là ma prière, vers toi tendre Père. vers toi tendre Père. Seigneur, montre-nous la voie. Oh, Garde-nous en toi, garde-nous en toi, par ta grâce guide nos pas. Un monde où peine et souffrance ne seront plus, où les cœurs brisés retrouvent l'espoir perdu, et dans nos mémoires
donne-nous la foi, garde-nous en toi, par ta grâce guide nos